الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 22 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 29 من شهر مايو لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 49 بعد 600 الواقع في الباب 82 بعد 200 من هذا السفر الجليل، وعنوان الباب دعاء الرجل على من ظلمه. وكنا قد شرعنا في التعليق على الحديثين الأوليين اللذان هما روايتان مختلفتان لحديث واحد، وسنستأنف قراءتنا لهما وكذلكم التعليق، ثم نواصل الكلام حول ما تبقى من هذا الباب إن شاء الله تعالى. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 22e nuit du mois de Dhul Qa'adah de l'an 1445, c'est-à-dire le 29 mai 2024. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et son livre qu'il a consacré à la mention des bienséances. C'est pour ça qu'il l'a appelé Al-Adab al-Mufrad. Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du 649e hadith et de celui qui le suit, car ils sont en fait deux narrations du même hadith, à quelques différences près, sans avoir pu pour autant arriver à la fin de ces deux narrations-là. On va donc reprendre la lecture de ces deux narrations et faire un résumé de ce qu'on a pu dire la semaine dernière à leur sujet, puis continuer à parler de ce chapitre-là, qui est le 282e depuis le début du livre, et qui est intitulé la demande de la personne à l'encontre de celui qui lui a fait du tort, qui a été injuste envers lui. Samillahi wal qari'u al-karim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. نعم. اللهم اغفر لنا ولمن علمنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محارب بن ديثار عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن محمد بن عمرو حماد عن محمد بن عمرو. أحسن الله إليكم. حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثا مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. حسبك، بارك الله فيك. كنا قد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، وقلنا أن الواقع في الكتاب إنما هو جزء من أجزاء من دعاء فيه شيء من الطول، وإنما اختصره المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على المقصود. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه عز وجل أن يصلح له سمعه وبصره، أي أن يجعلهما خيرا مما هما عليه عندما يدعوه بذلك، أو أن يديم صلاحهما له ما دام حيا. وهذا هو المقصود من قوله واجعلهما الوارثين مني، وفي الرواية الثانية واجعلهما الوارثا مني، أي اجعلهما يبقيان بعدي، والمقصود المبالغة في طول البقاء وليس محمولا على ظاهره.
ثم قال عليه الصلاة والسلام وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري وفي الرواية الأخرى وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. Donc on reprend brièvement les deux hadiths qui sont en fait deux narrations du même hadith rapportés par deux compagnons différents, Jabir et Abu Hurairah radiyallahu anhum. Ce qui indique que de nombreux compagnons ont rapporté cela du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui confirme ce qu'on a dit comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire cette formule de nombreuses fois. Et on avait dit aussi que ce qui est évoqué ici dans le livre n'est qu'une partie d'une formule d'imploration plus longue que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma et d'autres nous ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de faire cette demande-là à Allah Azza wa Jal à la fin de ses assises. C'est donc une des formes d'imploration avec laquelle on va clôturer une assise. Et donc, l'auteur rahimahullah ta'ala a résumé cette longue demande en ne citant que la partie qui correspond au titre du chapitre. Et cette partie-là se compose de deux parties. La première, elle fait référence à une demande particulière qui est à ce que nos principaux sens qui sont la vue et l'ouïe demeurent le plus longtemps possible tant qu'on est vivant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a exprimé cela en disant « Fais d'eux mes héritiers, fais d'eux ceux qui hériteront de moi. » Et quand on parle d'héritage, on parle de rester après le mort. Et bien entendu, il est évident qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de mourir et de laisser après lui son ouïe et sa vue. C'est donc une exagération dans la façon de demander de jouir de ces sens-là jusqu'au dernier instant. Et il a employé le verbe aslih wa matti'. Et dans une version wanfa', ça veut dire améliore ou rénove, ou bien fais-moi jouir ou fais-moi profiter. Donc fais en sorte que mes sens actuels soient encore meilleurs au moment où je quitterai ce bas monde, et fais en sorte que je puisse en profiter le plus possible, et fais en sorte que j'en tire une réjouissance. J'en tire une réjouissance. وبداهيا قد يستغنى عن ذكر مثل ذلك، لكن يجب أن يفهم ويعلم أن الإنسان إذا طلب من الله عز وجل أن يمتعه بعينيه وسمعيه وأذنيه أو ببصره وسمعه، فلا بد أن يفهم أنه ينبغي عليه أن يضعها فيما أحله الله تبارك وتعالى وفيما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن من طلب من الله عز وجل أن يصلح له سمعه وبصره ثم أطلقها في غير ما أحل الله بل فيما حرمه الله وأغضبه، فلا شك أنه لم يكن في ذلك من الشاكرين، بل استعمل نعم الله عز وجل عليه ليحل له العذاب والعقاب والعياذ بالله. Et bien entendu, il est évident de comprendre et de savoir que lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire profiter de nos sens et de nous en donner réjouissance, que cette réjouissance-là en premier doit se porter sur ce qu'Allah Ta'ala a légiféré et ce qu'il tolère et agrée. Ce qui veut dire qu'on ne va pas demander à Allah de nous laisser jouir de notre oui et de notre vue jusqu'à la mort pour s'en servir dans ce qu'il a interdit et ce qu'il déteste. Et celui qui agira ainsi n'aura certes pas été parmi les reconnaissants. Et celui qui aura agi ainsi aura fait des bienfaits d'Allah un moyen pour provoquer sa colère et son châtiment. ثم قال وانصرني على من ظلمني، وهذا محل الشاهد، ولأجل هذا الجزء من الدعاء أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. وانصرني على من ظلمني، وقلنا أن الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها، وهو أن يبخس المرء حق غيره
فلم يؤده حقه أو منعه حقه على غيره. هذا هو الظلم في الأصل. والظلم أنواع وأشكال، وأعظمه على الإطلاق ظلم المرء في عبادة ربه عز وجل، ولا يقال ربه، لأن الله تبارك وتعالى لا تضره معصية العاصين، لقوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. ويظلم المرء كذلك نفسه بأن يقع في معصية الله ويترك طاعة الله، ويظلم غيره، وهذا هو المقصود هنا. يقول على من ظلمني، أي منعني حقي أو لم يؤدي حقه علي، هذان الأمران من الظلم. وفي الرواية الأخرى قال وانصرني على عدوي. ويستفاد من هاتين الروايتين أن الظالم عدو، وأنك كلما أخذت حذرك من عدوك نجوت من شره، فكذلك الظالم كلما اجتهدت في النجاة من شره كنت في أمن وعافية منه. فالظالم عدو. ويستفاد من هذا أن الذي يمنعك حقك أو لا يؤدي حقه عليك هذا عدو. Puis le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, et secours-moi sur celui qui m'a fait du tort. Et dans notre version, secours-moi sur mon ennemi. Et quand on parle de faire du tort à autrui, on parle de ne pas s'acquitter du droit qu'il a sur nous. Donc cette personne-là, elle a un droit sur nous et on ne lui donne pas. Donc on lui a fait du tort. Ou bien, on l'empêche de jouir du droit qu'il a sur autrui. Donc ça peut être bilatéral, donc entre le zalim et le madloum, entre l'opprimé et l'oppresseur, comme ça peut être équilatéral, yani que tu interfères toi entre deux personnes et que tu empêches sahibul haq, celui qui a le droit, de l'obtenir. Et dans notre version, on a dit mon ennemi. Et on comprend donc que cet ennemi-là, que celui qui a fait de l'injustice devient ennemi. Et l'ennemi, il est de plusieurs formes et de plusieurs variétés, et de plusieurs natures. Comme l'injustice ou le tort, kadhalika, il est de plusieurs formes et de plusieurs natures. Et la pire des injustices est celle que l'être humain fait dans l'adoration dont il doit s'acquitter envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on ne dit pas qu'il a été injuste envers son Seigneur, car Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de tout et de tout le monde. Et l'injustice des injustes ne le touche en rien et ne le nuit en rien. Donc quand on parle d'injustice, on parle de l'injustice que la personne se fait à elle-même en faisant le pire des péchés, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'injustice en arabe, al-shirk, c'est de mettre les choses ailleurs qu'à la place qui leur reviennent. Et cette injustice-là, donc, elle a plusieurs formes. Dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, envers soi-même ou envers les autres. Et là, quand on parle de demander à Allah de nous secourir sur celui qui nous a fait du tort, ce sera donc l'autre personne qui nous a fait du tort vis-à-vis des droits qu'on a sur lui. Wansurni ala man zalamani. Et c'est pour cette partie-là que l'auteur, rahimahullah, il a cité cette partie du hadith pour justifier le titre. Du'a ur-rajuli ala man zalamah. Le fait d'invoquer, d'implorer Allah Azza wa Jal sur celui qui lui a fait du tort. والأصل أن الظالم يؤخذ على يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم وليدعون الله أتقاكم فلا يستجاب لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. La base, lorsqu'on parle d'injustice, c'est d'empêcher l'injuste de faire de l'injustice. Et quand on parle d'empêcher l'injuste, c'est
lorsque, bien entendu, on en a les moyens. Et le premier qui est concerné par ces moyens-là, c'est l'autorité officielle et compétente. Donc, dans un pays, lorsqu'on a une autorité et qu'on a été victime d'injustice, on doit en référer au gouverneur et à ceux qui font appliquer la loi pour que ces personnes-là aillent voir l'injuste et l'empêchent de faire l'injustice et rendent à la victime de son injustice le droit qui lui revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré par Allah azza wa jal qu'on allait ordonner le bien et interdire le mal et saisir les mains de l'injuste, c'est-à-dire l'empêcher de faire de l'injustice. Ou bien Allah enverra contre nous les pires d'entre nous et les plus pieux parmi nous l'imploreront et il ne leur répondra pas. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inni uharriju alaykum haqqa ad-da'ifayn al-mar'ati wal yatim. Il a dit alayhi salatu wa sallam, je vais vous gêner vis-à-vis du droit des deux faibles, la femme et l'orphelin. En gros, quand la femme et l'orphelin viendront à lui pour se plaindre de quelqu'un qui leur a fait de l'injustice, alors Allah, le prophète, il va gêner celui qui est accusé d'injustice vis-à-vis d'eux, comme quoi eux sont faibles. Et tu t'es attaqué à des faibles qui n'ont personne pour les secourir. Et la base, dans notre législation, c'est de venir au secours des démunis, et des faibles, et des opprimés. Il a dit, alayhi wa sallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, viens au secours de ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. قالوا يا رسول الله ذاك المظلوم فما بال الظالم. L'opprimé, le secourir, c'est évident. Qu'en est-il de secourir l'injuste? Il a dit أن تمنعه من ظلمه, que tu l'empêches de faire son injustice. ولقد أتتنا أيام صعبة جدا حيث يظلم لا أقول المرء أو المرأة بل الشعب كله بأسره والناس كلهم في شتى أنحاء العالم ينظرون ويتفرجون ولا أحد منهم يتحركون فالناس كلهم يشاهدون هذا الظلم ولا يجدون من يرفعه عنهم سوى رب العالمين عز وجل فما يسعهم إلا أن يتوجهوا إليه بصالح الدعاء وخالصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Et on vit une époque, mes frères, on l'a vécu suffisamment longtemps. وَيَا لَيْتَنَا لَمْ تَطُلْ حَيَاتُنَا حَتَّى لَا نُشَاهِدَ ذَلِكَ. Et si seulement notre vie n'avait pas été assez longue pour ne pas qu'on assiste à ces choses-là. Mais elle a été suffisamment pour que nous assistions aujourd'hui à des scènes, jamais on n'aurait pu s'imaginer qu'on les verrait un jour. Des scènes horribles et atroces dans lesquelles on voit des gens subir une injustice terrible. Et cette injustice-là, elle est diffusée et relayée sur tous les canaux d'information partout sur Terre. Il n'y a personne aujourd'hui sur Terre qui ignore ce qu'il se passe. Et avec toutes ces personnes-là qui assistent et qui dénoncent, on voit malheureusement aucune action. Mais nous, on n'attend rien des humains. Nous, on attend de Rabbul Alamin qu'il fasse appliquer sa sagesse et sa décision. Et on l'accepte et on en est satisfait. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand la victime de l'injustice ne trouve personne pour lui rendre son droit, alors qu'il sache que sa demande, telle la flèche qui transperce les nuages et s'enfonce dans les plus hauts degrés du ciel, atteint Allah Azza wa Jal le plus rapidement. Et Allah Ta'ala jure par sa gloire et sa grandeur qu'il viendra à son secours. Donc, toute personne victime d'injustice, ou toute personne qui assiste à l'injustice, et qui se sent impuissant, et qui ne voit pas de la part des gens autour de lui la moindre aide, alors qu'il désespère et qu'il oublie les créatures, et qu'il garde espoir et n'oublie pas le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce genre de situation, قد يغلب المرء هواه وقد تتسلط عليه عواطفه وقد يتحرى وسائل ليصل إلى نصرة المظلوم وهذه الوسائل ليست بمشروعة
فليتق الله المسلم ولا ينظر إلى سوى ما شرعه الله تبارك وتعالى ليحقق هذه الغاية. Et je sais que lorsqu'on assiste à l'injustice et qu'on se sent impuissant vis-à-vis d'elle, on a tendance à chercher des moyens qui ne sont pas légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant qu'en les utilisant, on va réussir à lever l'injustice. Au lieu de chercher des moyens qui ne sont pas légiférés pour lever l'injustice, qu'on regarde plutôt les moyens qui ont été la cause de cette injustice. Et ensuite, qu'on regarde les moyens qui sont légiférés par Allah Azza wa Jal pour lever l'injustice. J'entends que des marches sont organisées. On m'a même proposé d'y aller. J'ai répondu non. Pourquoi? Avec un ton agressif. Bon, déjà, j'ai un pied dans le plâtre, donc ça ne va pas être facile pour moi. Mais supposons, je n'aurais pas ce pied dans le plâtre, je n'aurais pas été quand même. Pourquoi? À quoi ça sert? Ensuite, qui participe à ce genre de marche? Tu vas marcher avec toi des gens qui appellent à... qui te détestent, toi, en fait. Sois bien conscient que la plupart des gens qui participent à ce genre d'événement ne font que dénoncer une politique, que ce soit en Palestine ou que ce soit ailleurs, ça aurait été la même chose pour eux. Maintenant que toi tu marches avec quelqu'un qui te déteste et qui déteste ce que tu représentes et qui déteste ce pourquoi toi t'es venu, à quoi bon? La bataille de Uhud, si je ne me trompe pas, il y a des juifs qui vivaient à Médine qui ont proposé leur aide au prophète alayhi salatu wassalam pour combattre Quraysh. Il leur a dit Anana asta'inu bi mushrik. Il leur a dit moi je ne recherche pas l'aide d'un associateur. Alors qu'il a besoin d'aide à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'une partie de l'armée l'a quitté au dernier moment. Il y a une partie qui était majoritairement composée d'hypocrites. Donc à un moment où il a besoin de renfort, il n'a pas pris n'importe quel renfort. Et vous allez me dire, oui, mais dans certains hadiths, on a cette impression-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam va accepter certains renforts, certaines alliances, mais toujours avec des conditions, mes frères. Et cette condition-là, notamment, c'est la supériorité numérique et l'autorité sur le groupe. Amma, en tant que composante, toi, d'un groupe qui va suivre et ne va pas être suivi, le prophète n'a pas fait ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, oui, on a le cœur brisé, on a les mains liées, on a la bouche muselée de voir ce qu'il se passe. Walakin, gardons en tête de nombreuses choses, mes frères. La première, Allah Ta'ala, dhul hikmatil baligha. Allah Azza wa Jal est le détenteur de la sagesse infinie. Il sait ce qu'il fait et il le fait pour des finalités nobles et louables. Et de cela découle le deuxième point. Ahsini dhanna bi rabbik. Aie une bonne opinion envers ton Seigneur. Iyaka wa isa'ata dhanni bih. Prends garde à avoir une mauvaise opinion de lui. Là, ils vont se dire pourquoi Allah il fait rien. Ittaqullah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah on l'interroge pas sur ce qu'il fait. C'est nous qui serons interrogés. Et Allah, pour vous rappeler la mémoire, pour vous rafraîchir la mémoire, il a révélé une sourate entière dans le Coran pour que tu te rappelles de ce genre d'événement-là. Was-sama'i dhatil buruj. Lis cette sourate-là. Allah Ta'ala, il a laissé un peuple entier se faire tuer juste parce qu'ils étaient croyants. Est-ce que tu penses, et c'est le troisième point, que ces gens-là, ils sont morts pour rien? Est-ce que tu penses qu'ils ont perdu? La wallah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, ils sont morts. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur à obtenir leur subsistance. Idhan, ne t'inquiète pas pour eux, inquiète-toi pour toi. Eux, devant nos yeux, ils sont morts. Mais dans notre cœur, ils sont près d'Allah Ta'ala, ils sont vivants. Et Allah, il leur a réservé les plus hauts des degrés, les meilleurs des degrés. Pour l'épreuve qu'ils ont subie ici-bas et qu'ils ont passé la tête haute. Et then,
c'est le quatrième point, n'oublie pas que ces choses-là, quand elles arrivent, c'est pour qu'elles servent de plusieurs façons différentes à plusieurs personnes différentes. Que l'injuste se remette en question. Que l'épargné remercie Allah d'avoir la sécurité. Que les musulmans fassent vivre la fraternité qui est censée les unir. Et que s'ils ont les poings liés et se sentent impuissants, alors fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah à la hauteur de votre capacité. Et le moins qu'on puisse faire, c'est se lever la nuit et lever nos mains pour demander à Allah de les sauver. Et allez chercher des moyens quelconques qui n'existent ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ça, c'est pas le comportement des musulmans. Ala kulli hal, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on se sent perdu qu'il faut frapper à n'importe quelle porte. La porte, la seule à laquelle on doit s'accrocher, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aucune autre porte. Aucune. Et Allah l'a dit dans le Coran. Mes frères, dans le Coran, Allah il a tout dit. Il a donné les clés pour qu'on obtienne cette victoire qu'on attend tous. In tansurullah yansurkum. Allah il a dit subhanahu wa ta'ala. Il a dit wala yansuranna Allahu man yansuruh. Il a dit subhanahu wa ta'ala, si vous venez au secours de la religion d'Allah, Allah il viendra au vôtre. Il a dit azza wa jalla, et certainement Allah secourra ceux qui le secourent. Aïna nahnu min nusrati dinihi subhanahu wa ta'ala. On est où nous par rapport au fait de secourir sa religion? Où on est par rapport à ceux qui mentent sur Allah ta'ala jour et nuit? Où on est par rapport à ceux qui veulent faire mourir la tradition du prophète et faire naître l'innovation? Où on est par rapport à ceux qui veulent faire croire aux musulmans que ces narrations prophétiques ne sont pas une référence de notre religion? Est-ce qu'on s'est levé pour défendre notre religion quand elle est attaquée? Ou bien on était trop occupés à se disputer les uns avec les autres pour des sujets futiles? Résultat, on s'est affaibli. Résultat, vous connaissez la suite. Ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala hakimun alim. Allah ta'ala, il est sage et il est omniscient. Il est sage et il est omniscient. Wala yadhlimu ahada. Et il n'est injuste envers personne. Et Allah, comme je vous l'ai dit, il a prévu des choses. Et il est en train de faire réaliser les causes pour que ces choses se réalisent à leur tour. Ce n'est qu'un enchevêtrement. Ce n'est qu'une succession de choses qui s'emboîtent pour à la fin donner un résultat qui va ébahir et éblouir tout le monde. Alors que aujourd'hui, on est persuadé que rien ne peut changer les choses. Et dans tous les cas, nous on garde une chose, ça on ne pourra pas nous l'enlever. On ne pourra pas nous l'enlever. On peut être à des milliers de kilomètres de nos frères qui souffrent. On peut avoir aucun moyen de leur venir en aide. Mais par contre, on a toujours notre foi et on a toujours notre dua. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Mettez-nous au pôle Nord, mettez nos frères au pôle Sud. Mettez-nous sur la Lune et nos frères sur Mars. Coupez-nous les mains, les pieds, la langue. Vous ne pourrez pas enlever ce qu'il y a dans nos cœurs. Et si l'un d'entre nous, qui a une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, si l'un d'entre nous, il a fait les causes pour qu'Allah Ta'ala y réponde à ses demandes, il ne suffit que un parmi nous, un seul, pour qu'Allah Ta'ala y change tout. Un seul. La vraie question qu'on doit se poser, mes frères, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi pour faire avancer les choses par rapport à ce que moi je possède. Yani, akhi al-Aziz, Allah t'a donné, il y a une chose qui te reste. Et c'est peut-être la chose la plus forte qui peut faire basculer tout. Est-ce que tu t'en es servi? Les gens, ils ont de l'énergie, ils ont de la colère, et ils veulent la mettre dans quelque chose. Alors ils pensent à des manifestations, ils pensent à des marches, ils pensent à plein de choses. Non, mes frères, cette force-là, cette énergie-là, cette colère-là, mettons-la dans nos du'a. C'est tout ce qu'on peut faire, mes frères. C'est tout. Et la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah, il va pas te charger d'un poids que tu ne peux pas porter. Et puis, on a la mémoire courte, mes frères. On a la mémoire courte.
Vous savez, ce genre d'événement, malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive. Revenez dans le temps. Pas de ça très longtemps d'ailleurs, quelques années en arrière. Gaza, pareil. Et à ce moment-là, on s'est tous indignés, on s'est tous mis en colère, on a tous crié. Ça a duré un temps, ça s'est arrêté. Et on s'est arrêté nous aussi. Et on est retourné à notre routine, et on a repris une vie normale. Billah alayk akhi al-aziz. Dans ce genre d'assemblée, il y en a un, il ne fait pas la prière, il y en a un, il fait le riba, il y en a un, il fait du shirk, il y en a une, va chez les sorciers, il y en a je ne sais pas combien sur hijab, et eux là, Allah il va leur répondre. Pendant des années à Mecca, pendant le Tarawih, pendant le Ramadan, pendant les 10 dernières nuits, il n'y a que des gens nahsabuhum min as-salihin. Hum uluf mu'allafa, ils sont des milliers à dire Amin jusqu'à faire trembler les murs de la mosquée. Après les du'a de l'imam pour qu'Allah Ta'ala sauve les musulmans. Hal ra'aytum shay'an taghayyar? Vous avez vu quelque chose changer, vous? Mais Rabbul Alamin il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, réfléchis. Donc c'est salihin à Mecca, pendant le Ramadan, après avoir fini le Coran, il faut du'a, les choses ne changent pas. Et ces gens-là, dans les rues de Paris, avec des pancartes et des banderoles en train de crier tout et n'importe quoi, Allah il va leur donner quelque chose à cela? La adri. Quand on regarde les causes pour qu'Allah y réponde aux implorations des gens, moi je ne vois pas ces causes réunies ici. Je ne les vois pas. Et si dans ces deux groupes-là, un des deux méritait plus la réponse, c'était les premiers. Donc on réfléchisse un peu, mes frères. J'ai eu l'occasion, grâce à Allah Ta'ala, de nombreuses fois de faire tarawih au Haram, à Mecca et à Médine. Et de sentir ces vibrations qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. Quand l'imam il arrive à Khatim le Coran et qu'il fait dua et que tout le monde hurle, tout le monde pleure, tout le monde crie Amin. C'est une sensation qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Je pourrais vous le dire comme je voudrais. Moi j'avais l'impression, pour vous donner mon impression à moi, j'avais l'impression Allah Ta'ala il était au-dessus, j'avais qu'à lever la tête pour le voir. C'était l'impression que j'avais, c'était quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose de fort, de puissant. Et c'est pas ça que vous allez sentir dans ces assemblées-là, mes frères. Il y en a un à côté de toi, il va dire je suis non-genré, non-binaire, je sais pas quoi. Il va dire des trucs à faire sortir un mort de sa tombe, et lui, je vais marcher avec lui, moi. Moi, je marche pas avec lui, moi. Moi, je marche pas avec lui. Ya ikhwani, iqra'u surat al-kafirun. Takfikum, wallah. Wallah, mes frères, lisez surat al-kafirun. Lakum dinukum waliya din. Wa hada laysa min dini. Alaysa kadhalik. Idan ya ikhwani, je suis, bien entendu, touché, énormément touché par ce qui se passe, comme n'importe lequel parmi nous. Voilà qu'il ne faut pas que nos sentiments et nos émotions nous fassent faire n'importe quoi. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. C'est dans le Coran, mes frères. On ne fait pas ce qu'on veut. On doit revenir à ceux parmi nous qui ont cette dextérité et cette science qui nous permet de savoir comment agir dans toutes les circonstances. Et il a dit, si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde sur nous, vous auriez suivi le diable, tous, sauf une petite partie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu à Ulul Amri Minna. Et Ulul Amri Minna, c'est les ulama. إذن يا إخواني بالله عليكم. Là, le Rasoul nous apprend une chose, alayhi salatu wassalam, c'est faire dua contre celui qui nous a fait du tort. Et فلنمتثل أمره. تفضل حبيبي تفضل. ولنتبع سنته. Qu'on obéisse à son ordre et qu'on suive sa tradition. على كل حال قال وانصرني على عدوي وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. والثأر هو طلب الدم بعد القتل. هذا هو معناه. وفي أصله اللغوي هو بمعنى الحقد والغضب. الثأر إذا غلى واشتد حره إذن ثأر أي حقده وغضب عليه. هذا هو الأصل. وهذا الغضب وهذا الحقد يقعان تفضل أخي في نفس المرء بعدما أصيب في أهله ظلما.
أي بعدما قتل أحد أفراد أسرته ظلما فيشتد غضبه وينصرف ذهنه إلى الانتقام وإلى قاتل صاحبه. قال وأرني منه ثأري، والمقصود انتقم له مني وأهلكه وأرني هلاكه، لأن نفس المظلوم تشفى إذا رأت ظالمها يعذب أو يعاقب، وهذا عند الناس جميعا من غير خلاف إذن dire à la fin عليه الصلاة والسلام وأرني منه ثأري. الثأر, mes frères, en arabe d'un point de vue linguistique, c'est la rancune et la colère. Ça vient aussi du fait de quelque chose qui bouillante, quelque chose dont la chaleur augmente. Et si vous remarquez, ces choses-là vont ensemble. Parce que quand on est en colère et quand on a de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, notre température, elle augmente. Et thar, d'une façon plus spécifique, c'est lorsqu'on demande réparation après avoir subi une injustice. De quelle réparation s'agit-il? De quelle injustice s'agit-il? Si jamais un des membres de ta famille ou de tes proches a été agressé injustement, c'est de demander à ce que l'agresseur soit puni. C'est ça, akhdhu al-tha'ar. Akhdhu al-tha'ar, c'est ça. Si tu veux la vengeance. Quand tu ne peux pas te venger par toi-même, quand tu ne peux pas punir par toi-même ton oppresseur, tu demandes à Allah Ta'ala de le faire à ta place. De te venger de lui. Et Allah, il détient la vengeance. Il a dit subhanahu wa ta'ala, inna Allah azizun dhu intiqam. Falamma asafuna intaqamna minhum. Allah est puissant, détenteur de vengeance. Lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Allah, il se venge, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il venge ses alliés. Garde ça en tête, mon frère. Ne l'oublie pas. Allah, il ne va pas se venger de toi alors que tu crois en lui et tu lui obéis. Et quand tu lui désobéis, tu te repens à lui. Allah, il va se venger des autres. Ceux qui lui désobéissent et ceux qui font du tort à ceux qui lui obéissent. Allah ta'ala, il secourt ses alliés. Et il anéantit ses ennemis. Wa'adun min Allahi haqqun. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. C'est une promesse de la part d'Allah qui est véridique. Et Allah, il ne trahit pas ses promesses, mes frères. Wa'ad Allah wa la yukhlifu Allah wa'dah. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. La promesse d'Allah, et jamais Allah, il trahira sa promesse. Il faillira à sa promesse. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ashaddu an-nasi imanan ubtulu hatta qalu hadhihi al-maqula. فماذا يقول غيرهم بالله عليكم. Ce verset, il nous rappelle une chose, mes frères, celui que je viens de réciter. Allah, il dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'avez pas été touchés par la chose, par ce qui a touché ceux qui vous ont précédés? Ils ont été touchés par le mal et par la nuisance, et ils ont été secoués au point où le messager de leur époque, ainsi que ceux qui ont cru avec lui, dirent quand est-ce que le secours d'Allah il va venir? Imagine-toi le degré d'épreuve qu'ils ont dû atteindre pour en arriver à dire cette chose-là. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. Jusqu'à ce que les messagers approchèrent du désespoir
et pensèrent que personne ne croirait en eux, notre secours leur parvint. Et Allah dit dans le Coran, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est un devoir pour nous de secourir les croyants. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est un devoir pour nous de sauver les croyants. Garde ça en tête, Akhil Aziz. Garde ça en tête. Ne l'oublie pas. Et then, Allah Ta'ala, il venge. Il se venge et il venge ses alliés. Allahu waliyyu alladhina amanu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Les alliés d'Allah n'ont aucune peur à avoir et ils n'ont pas à être tristes. فهل أنا قبل غيري من أولياء الله وهل أنت من أولياء الله هل عملنا الأسباب حتى يتولانا سبحانه وتعالى. Est-ce que moi, avant quiconque, je fais partie des alliés d'Allah? Est-ce que toi, tu fais partie des alliés d'Allah? Est-ce que nous tous ici, on a fait les causes pour qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ses alliés? Et bien, ya ikhwani, si on avait un tant soit peu connaissance de ce qui s'est passé depuis longtemps, et Allah nous l'a raconté dans le Coran. Allah dit quoi dans le Coran? وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وفي قراءة وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Combien de prophètes, des gens pieux et vertueux furent tués avec eux. قُتِلَ مَعَهُ. Ils ont été tués. Des prophètes et des pieux et des vertueux qui les accompagnaient. Combien, mes frères? وَكَأَيٍّ. Combien? Dans le Coran. Allah dit quoi dans le Coran? Il dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Pas besoin de commenter ces versets, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si on avait ce réflexe, nous, quand il se passe des choses pareilles, d'ouvrir le Coran et de le lire, dire Subhanallah, Allah il a déjà tout dit. Allah il a déjà tout montré. Allah il a déjà tout mis en évidence. Mais non, nous qu'est-ce qui se passe quand il se passe des choses de ce genre-là? On va chercher sur Internet un moyen de faire quelque chose. Le Coran, laisse-le prendre la poussière comme d'habitude sur les étagères de nos maisons. Et puis quand même on le lirait, on ne comprend rien à ce qu'il y a dedans. On ne sait pas de quoi ça parle. Mais subhanallah. Billah alaykoum mes frères. Billah alaykoum. Voici les jours. وَتِلْكَ الْأَيَّامِ يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ نُسَاء وَيَوْمٌ نُسَرْ. Voici les jours. C'est quoi ces jours-là? Un jour pour nous, un jour contre nous. Un jour on est heureux, un jour on est malheureux. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Pourquoi Allah Ta'ala il nous fait subir des catastrophes et des cataclysmes? Pourquoi? Pour qu'Allah il voit parmi nous qui a cru dans ces moments-là. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Et qu'il prenne parmi vous des témoins ou des martyrs. Comme il fait avec les gens, nos frères là-bas en Palestine. Il en prend des martyrs tous les jours. Et il n'aime pas, je dis qu'Afel tout ça, Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, il n'aime pas les injustes. Allah il n'est pas injuste. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَا إِخْوَانِي. Tamhis, c'est l'épreuve à son plus haut point. Pour te purifier au plus haut point. Tu veux être le plus pur? Alors, le seul moyen de le devenir, c'est d'être éprouvé. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Et pour anéantir et avilir les mécréants. Am hasibtum, pensez-vous que vous entrerez au paradis alors qu'Allah n'a pas vu encore parmi vous ceux qui endurent et ceux qui luttent, ceux qui baissent pas les bras, ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui font preuve d'adversité face à la difficulté
et à l'ennemi et sa férocité. Ceux qui pensent à leur communauté, ceux qui brandissent leurs flèches en direction du ciel, en espérant qu'elles touchent leur cible. Et wallahi ya akhi, tant que tu ne vois pas cette réalisation se produire devant toi, tu ne baisses pas les bras. Irfa' akuf ad-dara'ati ila Allah azza wa jal. Wa la tay'as. Wa la tajza'. Lève tes paumes, les paumes de la supplication envers Allah azza wa jal. Et ne désespère pas. Et n'abandonne pas. Inna nasrallahi qarib. Inna nasrallahi qarib. Non. Et l'auteur, rahimahullah, il a donc mis ce chapitre-là au cas où certaines personnes diraient لا ينبغي للمظلوم أن يدعو على ظالمه. وذكر المصنف رحمه الله في السنة الصحيحة ما يدل على خلاف ذلك. وإن كان الأولى للمظلوم أن يصبر، فقد قال غير واحد من أهل العلم أن المظلوم إذا دعا على ظالمه فهذا من حقه، لكنه يكون لم يصبر أو لم يكن قد صبر، والصبر أولى. يقول سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. Pour finir, l'auteur rahimahullah il a cité ce hadith-là dans ce chapitre-là au cas où quelqu'un viendrait et dirait qu'il n'est pas permis pour l'opprimé de demander à Allah une réparation vis-à-vis de son droit à l'égard de l'injuste, comme certains ont pu le dire. Et là, l'auteur rahimahullah dans la sunna authentique, il vient nous ramener une parole du prophète alayhi salatu wassalam, où non seulement il demande à Allah de le secourir contre celui qui lui a fait injustice et son ennemi, mais de lui donner satisfaction à travers le privilège de voir son ennemi injuste subir le courroux divin, subir la colère d'Allah et obtenir sa punition. Parce que ça libère la poitrine. Le madloum, il vit avec une boule dans la gorge, dans la poitrine. Et lorsqu'il voit son injustice levée et l'injuste puni, il est libéré de cela. Allah il a dit de quoi dans le Coran? قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Il va guérir, satisfaire pleinement les poitrines de gens croyants. Puisqu'ils assistent à cette injustice-là et ça remplit leur cœur. Et Allah Ta'ala, en levant l'injustice et en punissant l'injuste, il libère leur cœur. Allahumma shfi sudurana. اقرأ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجاعي قال حدثني أبي قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟ فيقول قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. بارك الله فيك. ننتقل إلى الحديث الثاني وهو الثالث في الترتيب من هذا الباب، وفيه دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وليس فيه ذكر
للظلم ولا للظالم. فيبدو والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا الجزء أفرد عن بقية الباب، ولا ربما له عنوان قد تركه النساخ، والعلم عند الله عز وجل، وإلا فلم أجد أحدا تعرض لذكر مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وفي ظاهر الأمر ليس بينها وبين الباب علاقة، والله تبارك وتعالى أعلم. Donc on passe au dernier hadith de ce chapitre-là, le 651, qui en apparence ne traite pas de l'injustice, ni explicitement ni implicitement. Et les commentateurs de ce livre-là n'ont pas évoqué d'occasion, aussi subtile soit-elle, à la présence de ce hadith-là dans ce chapitre-là. Il apparaît à Allah Ta'ala, il sait mieux, que, en fait, ce hadith-là n'a pas de rapport, et il a sûrement été le seul hadith d'un chapitre dont le titre n'a pas été mentionné ici. Peut-être que, c'est une supposition, que les scribes qui ont recopié le livre n'ont pas recopié le titre, et donc ils l'ont mis dans le chapitre qu'on est en train de voir jusqu'à présent. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. إذن طارق بن أشيم الأشجاعي رحمه رضي الله عنه يروي لنا أنه كان وغيره يغدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والغدو هو الذهاب في الصباح، هذا هو الأصل، ويجوز إطلاقه على غير الصباح، والمقصود الذهاب إلى شيء أو إلى أحد في وقت من أوقات الليل والنهار. كنا نغدو، وسبق أن قلنا أن الإتيان بالفعل كان يدل على المداومة، فهذا الذهاب يكون الصحابة رضي الله عنهم يديمون عليه. هل الصحابة كلهم يفعلون ذلك الفعل؟ لا. جاء في بعض الروايات أن الذين كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الطلب كانوا حديثي عهد بإسلام، يعني كانوا قد دخلوا الإسلام من عهد قريب. يدل لذلك رواية أخرى يقول فيها الراوي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم بقول، ويذكر القول الذي هو مصرح به هنا. وفي رواية أخرى قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالرجل والمرأة، تفضل حبيبي، الرجل والمرأة اللذان يأتيان النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: كيف أقول إذا صليت؟ يعني يطلبون شيئا يقولونه بعد الصلاة، فعلموا وفهموا أن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال وأركان وواجبات وشروط، وعلموا أن هذه الصلاة تقع في أوقات معينة، فإذا أدوها في وقتها، تفضل أخي، لا يقتصرون على تلك الصلاة، بل يطلبون المزيد ويريدون أن يتصلوا بربهم عز وجل دائما وأبدا حتى في غير أوقات الصلاة. وأحسن ما يتصل به مع ربه هو الدعاء، فلذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. Puis donc, on a Tariq ibn Ashyam radiallahu anhu qui nous dit que nous allions auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il dit nous allions, il emploie le verbe kana ici qui est utilisé pour indiquer la constance et perpétualité. Bon, c'est pas un bon mot. La régularité, c'est mieux. Perpétuité, c'est la continuité, encore plus simple. La continuité dans l'action. Donc on comprend que les sahaba radiyallahu anhum, hommes et femmes, il a dit yaji'u ar-rajul wa taji'u al-mar'a. Hommes et femmes faisaient cela. C'est un point important sur lequel on va revenir. Il emploie le verbe ghada, yaghdu, fahuwa ghadin.
Ça veut dire partir dans al-ghudwa. Al-ghudou, c'est le matin. Rada, c'est-à-dire partir le matin. Raha, partir le soir. Ça, c'est la base. Après, bien sûr, on peut utiliser ce verbe-là pour un autre moment de la journée que le matin. Comme on peut utiliser le verbe raha pour un autre moment que le soir. Et au Maghreb, aujourd'hui, il y en a qui disent radi, il y en a qui disent rah, et chacun, il est content. Et ala kulli hal, donc il ne faut pas comprendre ici qu'il venait à un moment particulier de la journée, mais il venait toute la journée. Il a dit l'homme et la femme, al-rajul wal mar'a. Pourquoi est-ce qu'il venait? Il demandait au prophète alayhi salatu wassalam de leur apprendre quelque chose à dire après avoir prié. Idha sallaytu, quand j'ai prié. Et ici, dans cette version du hadith, on n'a pas une particularité qui concerne cet homme ou cette femme. Mais dans d'autres versions du hadith, on nous précise qu'il demandait cela après s'être converti à l'islam. C'est des gens qui viennent de se convertir il n'y a pas longtemps. Et on comprend que la première chose qu'on leur apprend, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons radiyallahu anhum, quand quelqu'un se convertissait à l'islam, il disait allimu akhakum as-salah wa aqri'uhu al-Qur'an. Il disait enseignez-lui la prière et faites-lui lire le Coran. Parce que c'est la première chose qu'il doit faire en tant que musulman, c'est prier. Et pour prier, il faut lire le Coran. Et on n'apprend pas à lire le Coran tout seul. Il a dit aqri'uhu al-Qur'an. Wa ma akthara man yaqra'u al-Qur'an al-yawm min ghayri ar-ruju' ila shaykhin mutqinin yu'allimuhu wa yusahihuhu. Et aujourd'hui, mes frères, il y a trop de monde qui se permettent d'apprendre le Coran tout seul, sans revenir à un professeur compétent qui supervisera son apprentissage et qui corrigera ses erreurs. Je ne comprends pas encore comment c'est possible aujourd'hui qu'il y a des gens qui apprennent le Coran tout seuls. Vous faites des catastrophes. Je le dis, je le répète. Et encore, j'entends des frères lire et des frères qui mettent des fois, machallah, ils ont 30 hizb des fois. Après, bien sûr, les catastrophes de ce genre de personnes-là ne sont pas comme celles de quelqu'un qui a un hizb. Mais quand même, les frères, faites attention. C'est quoi votre excuse? C'est quoi votre excuse si ce n'est la paresse et la fainéantise? Vous apprenez pas le Coran, et quand vous l'apprenez tout seul. Subhanallah. Est-ce que l'amoureux de la musique, il aime plus la musique que vous aimez le Coran? Ils connaissent des chansons dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Ils les apprennent par cœur, ils les chantent tous les jours. Et vous, le Coran, vous ne faites pas au moins autant? Ne laissez pas le fasiq plus sincère dans son fisq que vous dans votre amour du Coran. Idhan, faites très attention, je m'adresse en particulier aux jeunes et aux moins jeunes aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'eux aussi, ils y échappent. D'accord? Il y en a beaucoup chez les moins jeunes, ça fait 30 ans, 40 ans, ils viennent à la mosquée, jamais il a été voir lui-même pour savoir s'il récite bien la Fatiha. Jamais. Jamais. Et des fois, lui-même, il n'est pas là. Dans certaines mosquées, il y en a, le muaddin, il se retourne, il va regarder les vieux en premier. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Je connais Salih Bina. Il y en a, il se lève. Il est gentil, il veut Salih bin Nas. Il fait takbir, et là, من الأول حتى الآخر تاع الصلاة تبكي. ولكن ليس من خشية الله أو خشوع تخشعا. Hein? Du début de la prière à la fin, tu pleures. Mais tu ne pleures pas parce que tu es touché par la lecture et ton cœur, Non. Je dis, achève-nous. Achève-nous. Je me rappelle واحد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. C'est quoi ça? يا حبيبي ما تصليش بالناس انت. حرام واحد مثلك يصلي بالناس. Ne prie pas, dirige pas la prière, toi. C'est interdit, quelqu'un comme toi, il dirige la prière, c'est interdit. Interdit. لا يجوز في مذهب من مذاهب المسلمين إلا لمن كان مثله أو دونه. يا الله. Il n'y a aucune école juridique qui tolère ce genre de choses-là, sauf si ceux qui prient derrière toi, ils sont comme toi, ou bien ils sont pires que toi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah, et cela des gens savent lire le Coran. Alhamdulillah. Walakin, dans beaucoup de mosquées, malheureusement, moi, plein de fois, j'entends des jeunes, Allah yabarak, ils ont appris le Coran, ils ont appris l'ahkam tajwid, ils connaissent, ils savent lire le Coran. Et quand l'imam, il est là,
il n'est pas là, pardon, le mu'adhin, il le regarde comme ça, puis il regarde ailleurs. Je connais ça, t'es qui toi pour choisir en fait qui fait après? T'es qui? Tu es qui toi d'abord? Qui a écrit quelque part, c'est le mu'adhin, il choisit qui c'est qui dirige la prière. Qui a écrit ça? C'est écrit ou dites-le moi billah alaykoum. Ensuite, voilà, je te trahir. Non, toi je t'aime pas, toi non plus, ce sera toi. Mais Galouche là, il lui a pas dit tu connais comment le Coran, ou bien il lui a rien demandé, rien sahabou faqat, c'est son ami. Et arfou min zman. Et c'est pas comme ça qu'on fait c'est pas comme ça qu'on fait dans la mosquée normalement. C'est pas comme ça. Et then, la première chose par laquelle il faut passer, mes frères, c'est al-iqra. Al-iqra, c'est faire lire. Yallah, iqra, vas-y. En plus, moi, ce que je comprends pas, c'est que nous, صحاب المغرب العربي, nous les maghrébins, c'est vous qui avez grandi dans ces pays ou là. Est-ce que vous avez appris le Coran tout seul? Non. Vous avez été au Kuttab, au Jama' si vous préférez, et avec le frère, vous avez écrit ce qu'il vous a dicté, vous l'avez appris et vous lui avez récité. Et si vous ne le récitiez pas, là ça. Oulala, c'est comme ça que vous avez appris, oulala. Ou allez, donc vous ne faites plus comme ça. Pourquoi maintenant vous ne le faites plus? Pourquoi vous enseignez pas à vos enfants comme vous avez appris vous? Et pourquoi si vous n'avez pas appris, pourquoi vous vous avancez, vous dirigez la prière devant les gens? Pourquoi? Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, cet homme-là qui a vécu 60 ans dans le Jahiliya et 60 ans dans l'Islam, il a vécu 120 ans. Il s'est assis dans le majlis de Mu'adh ibn Jabal, qui était un jeune. Il avait au moins 50 ans de moins que lui, au moins. Chafour, rajul kbir, lihiyatin bayda. Ils ont vu un homme âgé, avec une barbe blanche, assis devant un jeune qui avait à peine la vingtaine. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ata'allamu dini. J'apprends ma religion. Je ne regarde pas il a quel âge. Je ne regarde pas c'est qui. Un blanc, un noir, un arabe, un chinois, n'importe quoi, on s'en fiche. Il a l'ilm, on s'assoit devant lui. Et c'est lire le Coran, on prie derrière lui, on le met devant. Mais maintenant, même à la mosquée, maintenant, il y a des tickets. C'est comme dans certains endroits où certaines personnes aimeraient bien rentrer. Il arrive avec sa veste la plus belle et le gars devant lui fait « c'est pas possible ». Tu connais cet endroit-là. Et t'as fait la queue pendant 6 heures. Il y en a un, il arrive devant toi comme ça va, et il passe normal. Et maintenant, à la mosquée, c'est pareil. À la mosquée, c'est pareil. عجيب هذا. عجيب هذا. إذن شوفوا غير شوفوا ركزوا معي. Regardez juste, soyez attentifs à cette parole-là, elle est قوية جدا. Il a dit ماذا أقول كيف أقول إذا صليت. Et donc il nous a dit qu'on vient de dire qu'il vient d'apprendre, il vient de se convertir à l'islam. La première chose qu'on leur a appris, c'est la prière. La première. ما تجيبلوش une pile de livres et je lui vais lire tous les livres de dunya. ما تقرا والو. قرا القرآن فقط. Tu lis rien, tu lis que le Coran. Viens on نعلمك تصلي بعدها. Viens on va t'apprendre à prier d'abord. Le reste, ça viendra après. Chaque chose dans son temps. Ils apprennent la prière. Ils ne demandent pas que tu lui apprennes quelque chose de particulier, de spécial. Ils demandent au prophète un dua à dire. Parce que ces prières qu'on leur a enseignées, c'est des prières obligatoires qu'on fait à des moments spécifiques. Mais quand on les fait à l'heure, ces prières-là, entre ces prières-là, il y a un intervalle où il n'y a pas de prière. Et ils ne veulent pas rester sans rien faire, ces gens-là. Ils ne veulent pas. Ils viennent de se convertir à l'islam. Regardez les sahaba radiyallahu anhum, comment ils se comportaient quand ils se convertissaient à l'islam. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il se convertit à l'islam. Le Rasul dit ubsut yadaka hatta tubayyani. Non, il a dit ya Rasul ubsut yadaka hatta ubayyak. Tends ta main que je te prête allégeance. Et là, il tend sa main vers le prophète comme ça, et le Rasul il tend la sienne vers lui, et au dernier moment, Amr il la retire. Il dit Madak, qu'est-ce qui se passe? Il dit indi shart. J'ai une condition. Amr dit je me convertis à l'islam, mais j'ai une condition. Ma shartuk, c'est quoi ta condition? An yaghfir Allahu li jami'a dhunubi. Qu'Allah il me pardonne tous mes péchés. Le Rasul il dit sallallahu alayhi wa sallam, ya Amr la ta'lam أن التوبة تجب ما قبلها.
أو أن الإسلام يجب ما قبله في رواية. Il dit, tu sais pas que le repentir, il efface tout ce qu'il y avait avant. Et dans une version que l'islam efface tout ce qu'il y avait avant. Le Hamr dit, c'est vrai? Il dit, c'est vrai. Alors il dit, inna min tawbati. Choufou sahaba, Allahu Akbar. Là, tu aurais fait quoi, toi? Tu serais parti en courant en criant Allahu Akbar. Mais non. Qu'est-ce qu'il dit, Hamr? Il dit, pour prouver mon repentir, je donne tout ce que je possède, fi sabilillah. Je donne tout ce que je possède, fi sabilillah. Combien est-ce qu'on va à l'islam tous les jours en France? T'en as déjà entendu un dire ça? Un seul. Il est là comme ça, il a qlib dunya bil ma'asi. Il a retourné dunya avec les péchés. Il est là. Ashhadu an la ilaha illallah, ça c'est fini. Les sahaba, c'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Les sahaba ne voyaient pas ça, mes frères. Il y a même un verset qui a été révélé, mes frères, pour ça. Il y a des gens venus voir le prophète et ils disent, Ya Rasulallah, ma ahsana ma tad'uhu ilay. Qu'est-ce qui est bien ce vers quoi tu appelles? Lakinnana qawmun asrafna fil ma'asiyah. Mais nous, on est des gens, on a été trop loin dans les péchés. Jusqu'à ce qu'ils aient pensé qu'ils ont tellement fait de péchés qu'Allah ne leur pardonnera pas. Même si c'est ce que convertissent à l'islam. فأنزل الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Alors Allah تبارك وتعالى il a révélé en ordonnant au prophète de dire à ces gens-là, dit, ô vous mes esclaves qui avez excédé dans le mal qu'ils se sont fait à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne tous les péchés. Combien, wallah, lisez les histoires des sahaba, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Allez voir ce que Khalid ibn Walid a fait, radiyallahu anhu. Et d'autres. Ikrima, le jour de sa mort, Al-Qadisiyya. C'était pas Al-Qadisiyya. C'était une autre. Ala kulli hal, il s'est habillé. Omar, il a dit à lui, prépare quelque chose. Il lui a dit, non, on a encore besoin de toi. Et Ikrima dit à Omar, non, toi, tu as combattu aux côtés du prophète. Moi, je n'ai pas pu le faire. Si je peux me rattraper, c'est aujourd'hui que je vais le faire. Regardez comment ils réfléchissaient, ces gens-là. Ils ne sont pas comme toi et moi, on est là tranquille, tout va bien, tout est déjà gagné, en fait. Comme si on n'avait rien à faire pour l'obtenir. Les sahaba, ils n'étaient pas comme ça. Les sahaba, ils se convertissaient à l'islam et ils ont encore en tête le souci de comment je vais me faire pardonner. Alors qu'il vient de rentrer dans l'islam, il a fait la hijra avec le prophète, il a combattu avec le prophète, et il se convertit parmi les premiers, et encore à ce moment-là, il a peur qu'Allah ne lui pardonne pas. Nous, on n'a rien fait de tout ça. On se voit déjà au paradis. On est déjà en train de se dire, oh, au paradis, je vais faire ci, au paradis, je vais faire ça. T'as fait quoi, toi, pour aller au paradis déjà, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, Akhil Aziz, mon but, c'est pas de te faire désespérer. N'aie pas peur. La miséricorde d'Allah, elle est grande. Et heureusement, parce qu'on peut faire ce qu'on veut comme bonne action, c'est pas ça qui nous fera rentrer au paradis, mes frères. Walakin, qu'on soit conscient quand même que ce paradis-là, qui est plus large que les cieux et la terre, qui est cher, si on veut l'obtenir, c'est la sueur du front. C'est à l'huile de coude, comme ils disent. C'est pas en se tournant les pouces. Voilà, moi, des fois, je vois des gens qui convertissent à l'islam, 2 ans, 3 ans. Wallah, il n'a pas pris 2 sourates. Tu fais quoi, en fait, toi? Qu'est-ce que tu fais, en fait? C'est notre faute, ça. Wallah, mes frères, c'est notre faute. On est là toujours, oh, les convertis, on dirait que c'est un petit animal domestique qu'on a trouvé dans un buisson, il faut... Oh, c'est bon, il s'est converti, c'est un musulman, c'est fini. C'est un musulman, c'est une musulmane. Il n'y a pas de différence entre lui et le reste des musulmans. C'est fini, khlas. Il s'est converti, d'accord? Mais c'est jusqu'à quand il est converti, en fait? Jusqu'à la mort. Moi, je ne connais pas le statut converti total et éternel. Je ne connais pas ce statut-là, moi. Moi, je vois des musulmans, je vois des musulmanes. Je ne vois pas de convertis, je ne vois pas de non-convertis. Il n'y a pas de différence. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est tout. C'est tout. Et j'accepte, bien sûr, que mon frère qui n'était pas musulman ou ma soeur qui n'était pas musulmane et qui sont devenus musulmans sont meilleurs que moi. Alors là, j'ai aucun problème avec ça. Walakin, le fait qu'ils se convertissent à l'islam ne lui confère pas un statut particulier. S'il veut être meilleur que moi, eh bien, il doit, comme moi, se retrousser les manches. Donc regarde-toi, quand tu rentres à la mosquée et que tu regardes tous ces gens-là, il y en a ici, ils faisaient la prière, tu n'étais même pas né. Tu n'étais même pas né, ils étaient là déjà en train de faire la prière. Tu es venu au monde, et Allah il a voulu que tu grandisses dans une famille qui n'était pas musulmane. Et tu as vécu une partie de ta vie en dehors de l'islam. Et durant cette partie-là, tu as fait des choses qui ne sont pas permises en islam. D'accord, tu t'es converti, Allah t'a pardonné, il n'y a pas de problème. Maintenant,
rattrape le temps. Rattrape-le. Et essaye de rattraper les gens qui sont là depuis longtemps. Ces gens qui sont là quand toi tu étais dans l'égarement, ils apprenaient le Coran. Quand toi tu adorais autre qu'Allah, eux adoraient Allah. Quand tu te procédais pour autre qu'Allah, ils se procédaient pour Allah. Des gens qui ont 40, 50, 60 ramadans à leur actif. Des gens qui ont 5, 6, 7, 8, 20 hajj et umrah. Toi tu viens d'arriver mon frère. Rattrape-toi mon frère. Bouge-toi, réveille-toi un petit peu là. Moi t'as vu je suis converti. Et alors t'es converti depuis combien de temps? Quand est-ce que je vais te réveiller en fait? Quand est-ce? Non, faut pas trop leur en donner les pauvres. Jusqu'à quand? Pas trop leur en donner en fait, je comprends pas. Jusqu'à quand? Secouez-vous un peu là. Bougez-vous un peu. Comment ça se fait que t'es converti depuis 5 ans, t'as pas encore appris 5 sourates, 10 sourates? Comment ça se fait que tu sais pas encore faire la prière correctement? Comment ça se fait? Non mais frère, c'est pas normal ça. Ça c'est une négligence. Et ton statut de converti va pas te donner une excuse. Parce que t'es converti. Non, c'est ça, t'es musulman, khlas. Tu viens à la mosquée, t'es avec les musulmans. T'as rien qui te distingue d'eux. Absolument rien. Les sahaba radiyallahu anhum directement, on a pris la prière. Maintenant, apprends-nous quelque chose qu'on pourrait dire en dehors de la prière. Subhanallah. Ajib, wallah ajib. Et il leur a dit, dis, Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, et fais-moi miséricorde, et guide-moi, et donne-moi. فقد جمعنا أو جمعت لك دنياك وآخرتك. Ces 4 demandes-là, elles t'ont regroupé ton bas monde et ton au-delà. Si Allah te pardonne, et te fait miséricorde, tu n'iras pas en enfer et tu iras au paradis. Il te pardonne, tu es sauvé de l'enfer. Il te fait miséricorde, tu rentres au paradis. Ça c'est pour l'akhira. Et s'il te guide et il te donne, c'est pour dunya. Il te guide, donc il te sauve de l'égarement. Et il te donne, il te sauve du besoin. Et Allah, il donne tout. Comme il dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Inna Allah qassama al-akhlaqa kama yuqassimu al-arzaqa. Allah, tabaraka wa ta'ala, il partage et distribue les nobles comportements ou les autres, comme il distribue les subsistances. Wa annahu huwa aghna wa aqna. C'est lui qui enrichit et c'est lui qui met dans le besoin. C'est lui. Tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc demande-lui, warzuqni. Donc si Allah il te guide ici-bas, il te sauve de l'égarement. Et s'il te donne, il te sauve du besoin. Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Ça c'est fit dunya. Pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Ça c'est fait l'akhira. Et là, le Rasul leur dit sallallahu alayhi wa sallam, et si tu fais ça, ces 4 paroles-là, elles te regroupent ton au-delà et ta vie ici-bas. Et ça, c'est quoi? C'est de leur apprendre aux nouveaux musulmans les choses les plus qui englobent le plus de sens dans le moins de mots. Parce que comme il est dans une phase où il est en train de découvrir et d'apprendre, il ne faut pas leur donner trop. Sinon, il va se perdre. Il ne va pas réussir à tout retenir. Alors que si on lui donne le minimum, le plus complet, il peut s'y accrocher, il peut rester avec ça toute sa vie. Toute sa vie. Il n'a pas besoin d'autre chose. Pas besoin. Et donc, Al-Nabi, il nous apprend, alayhi salam, à aller droit au but et à donner l'essentiel et le principal. Et à ne pas se perdre dans le superflu. Nous, aujourd'hui, on voit des gens, il s'est converti hier. Aujourd'hui, il vient, il dit haram, il dit halal. Calme-toi, ma frère. Calme-toi. T'es comme un oiseau qui vient sortir de son œuf, qui n'a même pas de plumes, et tu essayes de t'envoler. Comme disait le sage, je m'arrêterai sur cette parole. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. Tu te... Il est déconnecté, مسكين. على كل حال نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لكل خير وأن ينصر إخواننا المظلومين في كل مكان وأن يخص منهم إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وانصرهم نصرا مؤزرا
وعجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا منهم ثأرنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن كان من بيننا أحد عبادك من المخلصين فاستجب لنا بسببه يا رب العالمين، وكل إخواننا يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.